Hello mes Pams! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview puisque comme vous le savez, sur cette chaîne, mon objectif c'est de diffuser un maximum d'énergie positive et pour ça, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui au Claridge Fraser Suite et pas dans n'importe quelle suite, dans une suite présidentielle pour recevoir une personnalité positive à la hauteur du lieu. J'ai nommé Louise Chabat. Hello you guys! On est sur les Champs-Élysées. Petite vue sur la Tour Eiffel et tu vois, tu as aussi le Grand Palais qu'on voit là-bas qui fait hyper canon. Arc de Triomphe et tout. Ouais. Trop beau, hein? On a une suite à nous toute seule. C'est ça. Tu veux qu'on visite? Trop beau, on visite. Let's Allez, go. je te suis. C'est un bon clap ou pas? Il était super. Ok, parfait. Je dois juste dire que je crois que c'est ma première interview vidéo. C'est vrai? Mais je crois, j'étais dans ma douche ce matin et je me suis dit, mais c'était quoi l'autre? Tu vois, j'ai essayé de chercher parce que j'ai l'habitude d'interviewer moi, d'être dans ta position sur ma chaîne. Donc, et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est. Et donc, je crois que c'est. Attends, ça veut dire que j'aurai l'honneur de faire la toute première interview vidéo de Louise Chabat. Je crois. Génial. Bah, c'est trop bien. Ouais. Bah, justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton parcours, parce que tu as une vie pleine de rebondissements, et de nous dire comment tu en es venue à lancer ta chaîne YouTube. Exactement. Alors, je suis née... Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas reprendre depuis le début. Il était une fois. À partir de quand je reprends? Non, ce qui m'a donné envie de lancer ma chaîne, en fait, c'est que ça faisait des années, ça faisait presque 10 ans que je faisais du développement personnel. J'ai commencé par une thérapie, j'ai touché à plein de techniques, stages, formations, tu vois, j'ai testé plein de choses sur moi, tu vois, nutrition, énergie, plein de trucs. Et au bout d'un moment, j'étais en jeûne à ce moment-là, je crois que c'était en mars ou avril 2016, je venais de rentrer du Canada et il me semble que c'était mon premier jeûne. J'ai fait un jeûne d'une semaine et il me semble, parce que j'ai une très mauvaise mémoire, et je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, mais j'avais vraiment envie que tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais eu l'impression qui étaient des cadeaux que la vie m'avait donnés et m'avait offert, je commençais à avoir envie de les partager et que la roue commence à tourner et que c'était à mon tour de redonner ce que la vie m'avait appris et la vie m'avait offert comme cadeau. C'est très cheesy, mais c'est vrai. Et du coup, j'étais dans mon jardin et je me suis dit, ok, j'ai deux choix. Mais c'est ce que je raconte dans ma bande-annonce, en fait, je m'entends en double. C'est vrai, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit j'ai envie de créer une maison du bonheur, une espèce de lieu où les gens puissent venir et où justement toutes ces techniques de développement personnel, à la fois spiritualité, psy, nutrition, énergie, tout ce par quoi j'étais passée se réunissent vraiment dans un même lieu avec une équipe. Et que les gens puissent expérimenter un peu, tu vois, corps, esprit, âme, et que tout ça se mélange. Donc je me suis dit, j'ai envie de créer une maison du bonheur et réunir une équipe de thérapeutes qui puissent proposer quelque chose d'unique. Et en même temps, je savais que je suis Gémeaux, donc je suis une grande communicante. Et du coup, je me suis dit, ça serait fun quand même de parler à une caméra et de parler de tout ce que j'ai appris aussi. Parce que j'ai eu plein d'idées de formats, de trucs que je pourrais faire plus ou moins sérieux, entre guillemets, ou pas sérieux du tout, tout ça. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai commencé à tourner. Je me suis acheté la même caméra que toi. Exactement. Et j'ai commencé à tourner pendant 2 ans. J'ai voyagé, j'ai fait des éditions véganes, des sortes de guides véganes un peu dans plein de villes du monde. J'ai interviewé plein de gens comme toi, que je trouvais passionnants dans mon entourage, que j'avais envie de mettre en lumière. Et du coup, ça a donné une espèce de truc un peu surréaliste de 900 gigas de rush dans des millions de disques durs. Et là, j'ai fait « Ah, faut que je monte tout, en fait, c'est chiant !» Oui, parce que du coup, tu as tourné beaucoup de choses, mais tu n'as pas monté au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu as eu l'envie de J'ai eu peur, j'avais excessivement peur, j'avais vraiment peur du regard des autres. J'avais conscience que, en étant parisienne, fille d'eux, je déteste dire ce mot, mais c'est vrai, et végane, je réunissais les 3 choses les plus détestées au monde sur la plateforme la plus violente où les gens se déchaînent en commentaire. Et je me suis dit, c'est du suicide, c'est juste du suicide de vouloir faire ça. Donc j'ai eu très peur, donc j'ai continué de le faire, mais j'étais pas prête à me lancer. Et du coup, j'ai attendu 2 ans, je crois. Je l'ai sorti, j'ai sorti la bande-annonce début janvier, 2018.
tu as vraiment lancé Exactement. ta chaîne. Avec et du coup, j'ai fait une espèce de bande-annonce où j'ai tout mis. C'était le lancement. J'ai tout mis dedans et j'ai dit, allez, let's go, on y va. Et j'ai tout mis dedans et voilà. Et je suis encore en montage de plein de choses et ça arrive au fur et à mesure, quoi. Du coup, Louise, c'est quand même la seule personne qui a une chaîne YouTube qui se lance avec une vidéo de présentation où il y a déjà comme si toutes les vidéos étaient sorties, un peu de tout. Mais du coup, c'est une vraie bande-annonce. Tu as fait un vrai teasing parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues sur ta chaîne, non, du tout, où on commence à découvrir différents formats. Donc, on t'a vu face cam, on t'a vu avec des conseils, mais on sait aussi qu'il y a un suivi de voyage, voilà, des parcours de vie. Il y a tous les moments où tu as découvert les vegan burgers à Paris, par exemple, où tu parles un peu de ce qui compte pour toi. Et au fur et à mesure, on trouve plein de formats de vidéos. Donc, pour le coup, vous pouvez aller découvrir déjà la chaîne et surtout la vidéo de lancement. Et donc, tu vas nous délivrer au fur et à mesure. C'est ça, en fait, il va y avoir, je pense, plusieurs formats. Le format un peu genre vegan guide, entre guillemets, où En fait, je faisais ça avec Airbnb en 2016. C'est un peu tombé en même temps. Airbnb a lancé le concept expérience. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Des expériences, ils voulaient réinventer en fait le concept de guide dans toutes les villes et ils voulaient que ce soit des locaux, qui aient des passions, qui aient des machins, qui partagent en fait leur vision de la vie. Enfin, leur vision de la ville, pardon, lapsus. Et du coup, Dora Muto, que j'adore, en fait, était un peu chargée de trouver des gens. C'est une fille qui est dans le monde d'Internet, blablabla. Et du coup, elle a posté un truc sur Facebook en disant « Je cherche des trans, je cherche des véganes, des friganes, des gens qui connaissent les catacombes. Je cherche, voilà, tout un tas de gens. » Et ma meilleure amie Coco... qui était au Burger Quiz. On l'a vu récemment sur exact. Elle a commenté, elle m'a taguée quoi dans le post et du coup j'ai fait une espèce de petite application. Test, en fait, non, pas vidéo, c'était pas vidéo, une application quoi, je sais pas comment on dit, un dossier de présentation. Et voilà, et du coup ils m'ont prise et du coup on est parti dans ce truc-là et j'ai commencé à créer un tour de 3 jours en fait du Paris vegan. C'était en même temps et en même temps que je faisais le Paris vegan avec les gens et que j'accueillais en fait des voyageurs à Paris pour leur faire découvrir un peu mon Paris pendant 3 jours. De l'autre côté, j'allais filmer tous les restos véganes de Paris avec mes potes. Et c'est comme ça que ça a commencé pour toi aussi, ça t'a mis un peu le pied à l'étrier sur commencer à filmer des vidéos Ouais, c'était un peu le début, ouais, ça devait être à peu près le début. Je suis nulle en date, mais oui, ça devait être à peu près ça, ouais. Mais alors, qu'est-ce qui a fait, parce que là, donc, tu nous parles de 2016, mais tu parles aussi du fait qu'il y a pendant 10 ans, tu t'es intéressée au développement personnel. Qu'est-ce qui a fait que? Parce qu'on sait qu'on a pas mal de points en commun sur tout ça. Et je me reconnais vachement en toi sur le fait que quand on touche au développement personnel, une fois qu'on a passé un certain stade, on a une envie de transmettre qui est ultra profonde et qui est difficile à contenir. Et moi, c'est pour ça que du coup, je me suis lancée dans le coaching aussi. Mais du coup, avant ça, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée à un nouveau mode de vie? Non, c'était pas un nouveau mode de vie. Moi, j'étais chez le psy à 14 ans déjà et je voulais être psy. Je disais que je voulais être psy à 14 ans, donc c'était pas du tout nouveau. Je suis rentrée en thérapie à 20 ans. Et puis, il se trouve que j'ai trouvé un thérapeute qui avait une approche très controversée, assez extrême, qui me correspondait parfaitement à l'époque. Et du coup, j'y suis allée, double salto avant, plongeon, en plein dedans. Saut de l'ange. Mais saut de l'ange, parce que je retrouvais la même chose que je trouvais en fait dans la philo, que j'avais trouvé dans la philo en terminale en fait. C'est-à-dire tout ce qu'on t'a appris, tu le prends, tu le mets à la poubelle. Et ça, j'adore. Tout recommencer, tout refaire, casser les systèmes. Faire tomber les barrières, les croyances limitantes. Exactement. Et j'ai un nouveau monde, c'est ouvert à moi. J'ai trouvé ça passionnant, j'étais à fond et j'ai commencé à faire des groupes. Je faisais de l'individuel en face à face ou allongé avec mon thérapeute, mais lui faisait aussi des groupes, donc des week-ends de thérapie de groupe. Et du coup, c'est ça, j'ai commencé à aller en groupe, sauf que je suis allée en groupe à 20 ans. J'étais évidemment la seule à être en groupe thérapie à 20 ans. J'étais un bébé quand je m'en rends compte, je me dis c'est de la folie. Et donc je suis arrivée, je me souviendrai toute ma vie, la première chose que j'ai vue, parce que du coup ça permet de travailler en transfert avec les gens, on fait des psychodrames, on fait tout un tas de techniques, danse, etc. Et puis ça permet de lâcher les émotions aussi, chose qui... En 1 heure de séance, c'est difficile d'aller profondément dans l'émotion et de pouvoir remonter. Si tu descends dans ta détresse profonde et dans ton marasme, remonter, sortir, prendre le métro, c'est impossible. Donc, c'est ça que permettent aussi les week-ends.
Et je me souviendrai toute ma vie que le premier truc que j'ai vu, c'était très impressionnant, c'est un mec qui avait une colère énorme, quoi, qui a commencé à prendre la bataka. La bataka, c'est une espèce de... Tu vois ce que c'est? Une espèce de batte en mousse que tu prends pour sortir ta colère, donc qui te fait genre, tu sais, faire ça pour ouvrir ici. Et puis, tu tapes sur un truc en mousse, quoi. Enfin bref, des dédoublements de personnalité, j'ai vu des gens faire des crises de... Enfin, c'était évidemment hyper impressionnant, quoi. Moi, j'avais 20 ans, j'étais collée au mur en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Avoir des grands yeux. Et en même temps, je trouvais ça fascinant, quoi, parce que ça me faisait penser à mes cours de théâtre, sauf que les cours de théâtre, ça te fait croire que c'est des cours de théâtre, mais en fait, c'est de la thérapie de groupe. Là, c'était de la thérapie de groupe et en même temps qui te faisait être une meilleure comédienne. Moi, c'était mes meilleurs cours de théâtre parce que je savais que je pouvais comprendre pourquoi j'arrivais pas à sortir certaines émotions. Ensuite, j'arrivais à le transcender et j'arrivais à rentrer, par exemple, dans la colère. Moi, dès que j'étais en colère, je pleurais. Donc, au niveau comédienne, c'est chiant de pas pouvoir avoir accès à sa colère parce que si tu dois te mettre en colère dans un film ou n'importe quoi et que tu n'y as pas accès, c'est limitant. Mais là, c'était agréable d'être entourée d'une équipe, donc c'était safe, tu vois, c'était sécurisant, et de pouvoir plonger dans des émotions et après avoir une espèce de bibliothèque d'émotions qui est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large, et pouvoir piocher après tranquillement. Tu as appris à vraiment gérer tes émotions et t'en servir beaucoup mieux à la fois pour ton métier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, oui, tu es aussi comédienne. Et aussi, tu l'avais fait personnellement, professionnellement. Enfin, ça t'a servi à avoir du recul sur tout ça et à mieux piocher dans tes émotions. Exactement, mais je ne le faisais pas du tout professionnellement à la base. C'est juste que, en effet, c'est des très bons cours de théâtre, les week-end thérapie. À tous les comédiens qui nous regardent, c'est des excellents parce que voilà, ça nous permet de travailler vraiment en profondeur et de comprendre. Et puis ensuite, si on est des bons comédiens, on va pouvoir avoir accès à ces émotions et les prendre vraiment comme des livres d'une bibliothèque, quoi. Donc aujourd'hui, tu es ce qu'on appelle une vraie slasheuse. Ça veut dire quoi? C'est que tu as plein de métiers, c'est-à-dire comédienne, slash... Je sais pas si j'ai plein de... J'aimerais avoir déjà un métier, ce serait bien. Donc je sais pas si j'ai plein de métiers, mais j'ai plein de passions, plein d'activités. Parce que du coup, tu écris quand même encore un spectacle en ce moment. Non, je l'écris plus. J'écrivais en 2013, j'ai commencé à écrire, j'ai joué au Feu de la Rampe à Paris et ensuite je suis partie au Canada pour ça. D'accord. Je suis partie au Canada pour... j'en avais marre de Paris, mais aussi pour jouer mes sketchs. Ça a été, Donc tu joues ton spectacle déjà là? Non, je l'ai joué en fait en 2015 parce que j'ai fait des allers-retours au Canada depuis 2015. Donc je l'ai joué en 2015, j'ai fait pas mal de scènes ouvertes à Montréal et depuis, non, je l'ai pas rejoué, mais je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse une fois dans ma vie, je le sais. Je sais que c'est dans ma to-do list, je sais qu'un jour ça va arriver, je sais pas quand, mais je sais que ça va arriver un jour. Parce que du coup, tu as cette partie comédienne qui est toujours le cas, où on t'a vu encore dans les films très récemment. Oui. Et il y a surtout un point où j'ai envie de mettre un accent très important, qui est le fait que tu as cofondé cette maison du bonheur. Oui, au final. Qui s'appelle Ona. C'est vrai. Et donc, où tu passes dans une autre dimension encore, le fameux slash comédienne, slash maison du bonheur, slash coaching, slash tout plein de choses. C'est vrai. En fait, j'ai commencé à me former. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, au bout de 2 ans de thérapie, finalement, je suis rentrée dans une école, j'ai commencé à me former. C'était de la psychosomato-analyse, c'est un très long mot, peu importe. On avait plein d'intervenants en fait, qui intervenaient, plein de thérapeutes, plein de formateurs qui venaient nous former. J'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite je me suis formée à un truc qui s'appelle le jeu du Tao. Oui. Tu sais? J'ai vu que c'était ta spécialité. Sais tout. Comment tu sais tout? Mais non, mais parce que je te suis. Mais regarde, tu vois, je m'étais trompée pour le spectacle. Je pensais que tu le jouais encore. Ah oui. Non, mais c'est fou. Bon, alors je sais pas où est-ce que j'ai dû écrire ça. Ça doit être quelque... Bon, peu importe. Le jeu du Tao, c'est un vrai jeu de loi. Avec des pions, des dés, des sabliers, des pierres et tout, mais c'est un jeu de développement personnel et d'intelligence collective. Donc c'est vraiment mettre la thérapie de groupe, mais dans avec une forme ludique, de jeu, de ludique. La phrase, c'est « Devenez le héros de votre propre histoire, de votre propre quête ». Donc les gens, en fait, arrivent avec une quête, une demande, il faut qu'elle soit évidemment formulée positivement, donc ça peut pas être... je ne veux plus fumer, ça va être je veux arrêter de fumer et encore arrêter. Bon, il faut que ce soit formulé positivement et ensuite finalement, on lance les dés, on joue, etc. Et on tire des cartes qui vont nous faire passer dans les mondes de l'eau, de l'air, de la terre et du feu, qui vont en fait nous aider à comprendre, c'est de la thérapie, c'est vraiment des questions clés que les psys pourraient vous poser, sauf que c'est des cartes.
Et selon où vous en êtes dans votre quête, il va vous poser des questions plus ou moins profondes, plus ou moins challenging, selon où vous en êtes de votre processus, quoi. Et du coup, vous répondez à la question. Les gens qui sont autour de la table vous donnent des feedbacks en vous donnant des petites pierres, soit de gratitude, soit de conseils, etc. Et à la fin du jeu, bon, c'est quelque chose qui se joue sur plusieurs sessions, en fait. C'est pour ça que c'est un peu comme une thérapie de groupe. Vous choisissez ce qu'ils appellent un buddy, un pote, en fait, dans le groupe qui va vous suivre de semaine en semaine. Et en gros, vous appelez et vous dire, bon alors là, je ne sais pas si tu dois écrire ton spectacle et tu as écrit tes 5 pages aujourd'hui, enfin voilà. Et inversement, voilà, chacun aura un buddy de conseils, quoi, pour vous aider au fur et à mesure. Donc j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à organiser des parties partout, dans les entreprises, chez les gens, avec mes potes, enfin partout, j'ai commencé à faire ça. Et ensuite, voilà, en 2013, finalement, je me suis mise sur mon spectacle. Je passe d'une chose à l'autre, c'est le bordel absolu, c'est le papillonnage le plus total. Mais c'est ça qui est cool, pourquoi s'enfermer dans un seul truc quand on aime plein de choses? C'est ça, j'ai tendance à suivre mes envies, mais un peu trop. Et je devrais être plus quand même stratégique et focus, et je travaille à ça. Mais aujourd'hui, donc, tu travailles sur le week-end Ona. Alors, Ona, ah oui, pardon, je parlais de Ona à la base. Oui, c'est ça. Donc, du coup, finalement, on a créé cette maison du bonheur avec mon associé et on a fait l'inauguration à Paris. On a trouvé toute notre équipe. Vous pouvez aller voir notre site. Et les ateliers, finalement, se passent en Corse, puisque moi, entre-temps, je suis partie au Canada. Donc, mon associé a continué à organiser des ateliers en Corse, etc. Et je pense qu'il y en aura d'autres à Paris, enfin tu vois, là on en a fait à Paris pour un peu présenter le concept et on a fait une tombola, il y avait des ateliers, on a eu plein de sponsors hyper chauds et cool qui nous ont accompagnés, donc c'était une belle journée et on espère voilà, continuer avec notre équipe aussi partout, quoi. Partout en France, de développer vraiment le concept Ona que vous pouvez donc retrouver sur ona.com où il y a la liste des intervenants. Des portraits vidéo aussi qu'on a sortis sur Facebook. Si vous allez voir sur Facebook, on a tourné en fait des portraits vidéo de chacun de nos intervenants pour que vous appreniez à les connaître leur discipline, etc. Et, voilà, je suis très fière de notre équipe. Donc tu nous parles du jeu du Tao qui a été aussi pour toi un élément clé. Oui. C'est quoi en fait finalement les trois, soit les livres, soit les formations, soit les concepts de développement personnel qui t'ont le plus aidé? Aïe, 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 aïe. Question horrible. Oui, c'est dur, il y a tellement de question choses. Très bonne mais affreuse. Ça peut être des livres, ça peut être des rencontres, des gens qui t'auraient... Moi j'ai vraiment commencé... Il y a eu vraiment un peu... en tout cas, il y a deux choses auxquelles je pense, c'est sûr. C'est que j'ai commencé avec la thérapie. Donc plutôt à penser que... c'est ce que je raconte dans la vidéo d'ailleurs. Plutôt à penser que tout est, tu vois, psychosomatique, que tout vient de nos pathos, de nos passés, de nos schémas, de notre famille, etc. Donc ça a été quand même une première découverte. Et ensuite, je suis quand même vraiment descendue dans mon corps quand même, avec la danse des 5 rythmes, le véganisme, enfin d'abord le crudivorisme, la découverte de l'alimentation vivante avec Irène Grosjean, qui a été une grande découverte. Voilà, bon ça c'est sûr que j'en parle beaucoup d'Irène parce que moi, je me nourrissais très mal. C'était vraiment une catastrophe. Je mangeais que des produits transformés, acides. Je cuisinais pas. Je savais pas ce que c'était qu'un légume. Enfin, vraiment, je venais de très loin, quoi. Mais mes potes se foutent de ma gueule parce que je ne savais vraiment pas reconnaître un légume sur un étalage. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Je mangeais du fromage, de la charcuterie et des chips, quoi. Et des cordons bleus. Une catastrophe. Et je découvre cette fille, Irène Grosjean, qui est donc un peu la paperesse de l'alimentation vivante, qui est une naturopathe de 85 ans. Et je tombe sur une vidéo par hasard sur Facebook, en belle synchronicité, quoi. Et je vois cette interview d'elle qui me retourne le cerveau complètement et qui me fait découvrir l'alimentation vivante. Donc... Enfin voilà, bref, c'est une philosophe, hein, vraiment, elle te réapprend toutes les règles et les lois de la nature et les lois de la vie et les lois de ton corps à respecter depuis le début. Donc du coup, j'ai vraiment shifté tout de suite et ça m'a vraiment sorti de mes dépressions chroniques parce que là, ça faisait quelques années que j'étais
dépression chronique en permanence et que je m'en sortais pas et que je m'en sortais pas avec la thérapie en fait. Et du coup, c'est vraiment par l'alimentation que ma vie s'est complètement transformée. Est-ce que tu as l'impression que du coup, tu as fait d'abord une prise de conscience au niveau de ta tête, des pensées, de tes émotions, mais que tu t'en es vraiment mieux sorti et finalement l'amélioration est arrivée quand tu t'es connecté à ton corps au final? Oui, pas l'amélioration parce que évidemment en 5 ans de thérapie, j'ai dépassé énormément de choses. J'ai fait un énorme travail déjà. Ça n'aurait pas été possible si tu n'étais pas passé par là avant. Exactement. Mais c'est vrai qu'à force de nourrir le monstre, ce que j'appelle nourrir le monstre, c'est-à-dire que parler de ce qui ne va pas, que parler de tes problèmes, parce que ce n'était pas de la psychologie positive que je faisais, c'était vraiment de la thérapie, bon, pas classique, mais thérapie, pas psychologie positive quand même. Ça nourrissait ma folie, ça nourrissait le monstre. Et comme c'était un sujet qui me passionnait et que j'étais très introspective de nature, forcément, au bout d'un moment, je suis arrivée un peu au bout et j'ai réussi, c'est vrai, à tout déconstruire, mais après, il fallait quand même construire. Et du coup, la construction, elle est venue quand même avec le yoga, avec la nutrition, la méditation, tout ce que j'ai plutôt découvert après par la suite. Et c'est ça. Et à partir du moment où j'ai changé mon alimentation, c'est là où j'ai commencé à écrire mon spectacle, c'est là où j'ai eu mon premier rôle, c'est là où je suis partie au Canada. Enfin, tout s'est un peu délié quand même. Et puis surtout, j'ai atteint des niveaux de clarté d'esprit, de niveau d'émotion qui était vraiment stable, j'avais plus de up and down, je dormais bien, j'étais focus, j'étais concentrée, j'avais de l'énergie et surtout, j'avais vraiment accès à ce que j'appelle, c'est très perché ce que je vais dire peut-être, mais un sentiment d'avoir accès à son être profond, vraiment un être de joie et un être plus pur, quoi, parce que moins de toxines à l'intérieur, donc forcément un corps et un esprit moins toxifiés, quoi, moins... Tu as l'impression de trouver la vraie toi ? Oui, c'est ça, et surtout avoir plus accès à ma lumière intérieure, quoi. Enfin, je sais que je pars un peu loin peut-être pour certaines personnes, mais vraiment, voilà, à ma lumière, à ma force, à ma puissance, mais à ma puissance, pas à ma surpuissance, mais vraiment à ma puissance simple, enfin... à ma puissance joyeuse, je sais pas comment dire. Moi, j'appelle ça l'énergie positive. Ok, et ben voilà, exactement, ça doit être ça. Donc, c'est agréable de sentir qu'aujourd'hui, tu as trouvé l'équilibre. Entre quoi et quoi? Entre le corps et l'esprit. Je trouve que vraiment, tu parles de beaucoup de ça sur Internet et sur ta chaîne YouTube que je trouve vraiment important pour ça parce que tu commences par la base. C'est-à-dire, je ne sais pas encore tout ce que tu nous réserves sur ta chaîne YouTube, même si tu pourras nous faire un petit scoop si tu veux sur qu'est-ce qui peut sortir après. Mais voilà, tu parles vraiment d'apprendre à écouter tes mots, ton corps. Tes mots, M-O-T-S et M-A-U-X. Les deux. Et connecter ça avec les symptômes, de ne pas forcément les cacher, de savoir les écouter pour sentir mieux dans son corps. Et je trouve ça ultra important de se dire que oui, on peut trouver un équilibre. Et à la fin, je trouve que quand on parle, on te sent complètement libéré. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es passionné, tu es à fond dedans. Et donc pour moi, ça transmet le fait que tu t'es peut-être trouvé et que justement, tu as ce fameux équilibre-là. Aujourd'hui, de te sentir épanoui en fait. Oui, je suis sur le chemin encore. Je pense qu'on est tous sur le chemin. Je sais pas si est-ce que ce chemin a une fin. Je suis pas sûre d'ailleurs. Oui, voilà, le chemin a pas de fin. Donc après, moi, je vois vraiment le chemin et le parcours comme il y a des moments où on sème les graines et il y a les moments où on récolte les fruits. Et c'est vrai qu'au moment où on récolte les fruits, enfin, moi, j'appelle ça, je surfe sur la vague du kiff, quoi. C'est vraiment, ok, là, je plane et tout est fluide et la vie est simple et tout fait sens et je suis centrée, je suis alignée, j'arrive à être productive, etc. Mais les moments où je sème ou les moments où je suis challengée, même cette semaine, par exemple, typiquement, je suis challengée au niveau de mes relations. Je suis là une semaine à Paris, j'habite pas ici, et j'ai vraiment eu des challenges au niveau relationnel. Et ce matin, je méditais. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que la vie m'envoie, qu'est-ce que la vie me demande d'apprendre, quoi, à travers ces challenges, à travers ces trucs où, bien sûr, au début, je suis passée par et pourquoi moi, et nanana, et je suis là, machin, et la victimisation, et pleurer et tout. Et ce matin, en méditant, je me suis dit, ok, qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre, quoi, parce que c'est crise et opportunité, toujours, c'est le même mot en chinois. Donc, c'est quoi cette crise qui permet c'est quoi l'opportunité qu'il y a derrière, quoi, qu'on ne voit pas? C'est quoi ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que tu peux en retirer? Toutes les choses arrivent pour une bonne raison. Exactement. Comment on peut faire de cette expérience une bonne expérience? Et je suis assez d'accord avec toi, c'est quand tu changes ta vision des choses, ça fait la différence. Exactement. C'est hyper important. Et du coup, je me suis dit, ce que j'ai à apprendre, c'est le pardon. Voilà, là, c'est cette semaine, par exemple, typiquement. C'est ton thème de la semaine. C'est mon thème. Ce matin, ça m'est venu. Je me suis dit, ok, il faut que j'apprenne le pardon.
Donc voilà, je suis sur le chemin. Je ne sais pas si je suis complètement épanouie et parfaitement en équilibre, mais je suis sur le chemin, ouais. Et si tu avais, on va dire, un petit conseil, ton meilleur conseil que tu pourrais donner aux pommes qui nous regardent et qui nous suivent? Aïe, 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 à quel niveau? Pour se sentir plus épanoui au quotidien. Oui, aïe, 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 aïe. Un seul? Moi, ce que tu veux, ça peut être autant que tu veux. Tout ce qui te passe par la tête, qui serait pour toi les meilleurs conseils que tu as envie de donner aux gens qui nous regardent. Ceux qui sont en train de semer. Tu vois, ceux qui sont vraiment dans cette période de conscience ou qui ont encore ce passage de dire oh là, mais pourquoi moi, pourquoi je vis tout ça, qui sont peut-être là. Qu'est-ce que tu dirais en fait à la Louise d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Alors, moi, ce que je trouve toujours, je trouve qu'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de sortir de sa position de victime. C'est quelque chose de très difficile. Donc, à partir du moment où on met la responsabilité à l'extérieur de nous, et qu'on est dans cette position de « et pourquoi moi ? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» et tout ça, toutes ces choses-là, on met la responsabilité en dehors de nous. Donc, on n'a pas le contrôle. Du coup, on est comme un espèce de pantin qui est trimballé d'une situation à l'autre et on se fait attaquer de toutes parts. Si on remet l'avantage de remettre la responsabilité à l'intérieur de nous, pas de ce qui nous arrive, mais de comment on le vit, comment on décide de le vivre, c'est que ça nous responsabilise et que du coup, ça nous donne les clés pour décider, voilà, est-ce que je rentre dans ce jeu-là avec telle personne? Est-ce que je tombe dans cette émotion que je connais 1000 fois et que j'ai vécu 1500 fois? Est-ce que enfin, voilà. Ça... Oui, tu redeviens maître de toi-même et c'est toi qui décides, tu subis plus, tu agis. Exactement. Et donc ça, je dirais que c'est quand même la plus grande force quand on se rend compte qu'on n'est plus passif et qu'on est acteur et que, pas forcément de tout ce qui arrive, mais de vraiment comment on le vit, je dirais que ça, c'est quand même un grand moment. Je suis assez d'accord. Donc ça, c'est vraiment un très très bon conseil. Ouais. C'est de vous dire que c'est vous qui avez les clés. Exactement. Et que c'est pas forcément évident à prendre conscience, mais une fois que tu t'es recentré sur toi et tu te rends compte que tu peux maîtriser les choses, bah, tu subis plus ta vie et tu agis. Ouais. Et toute expérience, tout ce qui t'arrive devient une bonne expérience et t'en tires du positif. Ouais. Et une bonne expérience après l'avoir vécu. Exactement. Pas toujours sur l'instant, mais... On est dans l'orage et bon, faut attendre que l'orage passe parfois. Mais on peut prendre du recul et puis le délai se raccourcit aussi au moment de voir le positif. Exactement. Et je trouve que c'est un très bon conseil. Donc voilà, en tout cas, vous en retrouverez plein d'autres sur la chaîne YouTube de Louise que vous pouvez retrouver donc, sur Ona en tant qu'intervenante. Oui. Et aussi sur sa chaîne YouTube, avec plein de belles vidéos qui s'appelle Louise Chabat. Voilà, Louise Chabat, tout simplement à son nom. Et d'ailleurs, je voulais te demander, donc tu sais qu'aujourd'hui, ces vidéos sont faites pour interviewer des personnalités positives. Oui. Donc tous les gens que j'adore, je les rencontre et merci encore pour ton temps. Merci. D'après toi, quelle est la personnalité positive qu'il faut absolument que j'aille interviewer? Ah, aïe, aïe, aïe. Je t'en pose des questions difficiles. Non, c'est une très bonne question. La personnalité positive qu'il faudrait que tu ailles rencontrer. Aïe, 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 dans le milieu du développement personnel, genre? Non, ce que tu veux. Ouais. La personne qui, pour toi, serait la personnalité positive avec qui il faudrait que je fasse une vidéo ensuite. Ok, il y a cette fille à qui je pense, je crois qu'elle s'appelle Isabelle Padovani. D'accord. Qui est une maître spirituelle, mais qui fait ses satsang ou ces espèces de messages, ces vidéos, comme un spectacle, comme un one-woman show. Donc elle est énorme, elle fait des vraies retraites, elle fait des vrais week-ends de retraite méditative, c'est vraiment un maître spirituel, mais elle fait des vidéos, Isabelle Padovani, où elle a des espèces de muppets dans les mains, c'est un sketch, c'est un one-woman show, cette meuf, elle est énorme. Et elle parle de son jeu, enfin tu vois, elle fait un peu genre deux personnages comme ça, c'est son jeu, et puis son spirituel, ou je sais pas quoi, son être pur et sa personnalité, ou je sais pas ce qu'elle fait. Et elle est énorme parce qu'elle réussit, et je trouve que c'est ça la force, vraiment à mélanger le côté quand même entertaining, parce que tu la vois, tu ris, et en même temps, ce qu'elle dit, ça te fait un aha moment, comme dit Oprah,
qui te révolutionne ta tête. Et du coup, elle est énorme. Isabelle Padovani. Je sais pas pourquoi je pense à elle, mais voilà. Eh ben, du coup, c'est la personnalité positive que j'irai voir. Exactement. Et elle est très positive et spirituelle. Elle n'est pas, tu vois, les maîtres spirituels trop machins qui ont plus de personnalité, qui sont plus dans l'horizontal. Enfin, tu vois, dans la vie, en fait, Ouais. l'horizontal, c'est vraiment la vie, tout l'extérieur. Ils sont que dans le vertical, donc que chez père, quoi. Mais l'idée, c'est de vraiment... Tu vois, Est-ce que tu penses que du coup c'est quelqu'un avec qui on arrive à s'identifier parce que justement quand tu Exactement. démarres dans le dev perso, que tu t'intéresses, tu as juste envie un peu d'aller mieux, d'avoir des petites Exactement. techniques, tu n'as pas forcément envie qu'on te parle tout de suite de choses trop perchées. Exactement. Et là, ça permet d'avoir un point de connexion avec des concepts intéressants, Exactement. mais de façon beaucoup plus ludique et Exactement. accessible à tout le monde. C'est ça. Et je pense que c'est la force de ta chaîne aussi parce que du coup, tu as ce caractère où tu aimes beaucoup faire rire. Enfin, moi, j'adore le dynamique de tes vidéos. Enfin, on rit. Et puis, tu es comme je t'ai rencontré là, dans tes vidéos, tu es naturelle, tu es spontanée, tu es hyper pétillante, ça bouge dans tous les sens. Ouais, c'est l'apocalypse. Mais on adore et je trouve ça super parce que tu transmets des concepts forts, mais tout en étant comme ça vivante, quoi, et dans le réel. Et ça, C'est ça. c'est génial. Donc, merci encore pour cet accueil et d'avoir partagé ce beau moment avec moi. Merci. Comme tu le sais, je voudrais à tous vous rappeler le mantra qui m'accompagne et que je t'ai donné tout à l'heure, si Oui. tu le partages, Oui. d'être be pumps, be positive et be yourself. Très important. Pensez à écouter votre corps, à écouter votre esprit, à reprendre votre responsabilité pour profiter des opportunités. Et si tu peux m'accompagner pour le petit mot final qui va être le pump kiss. T'es prête? Donc on dit bum kiss? Ouais. Ok. 3, 2, 1. Pump kiss!